J'ai regardé la carrière de mon prof de bio s'effondrer sans lever le petit doigt pour l'arrêter. Donc, je suis assise en cours de bio et ce que je pensais être une journée normale s'est transformé en mon nouveau prof qui me hurle dessus. Pas sur les deux garçons au fond qui lancent des boulettes de papier depuis 10 minutes. Pas sur le gamin devant qui fait des bruits bizarres. Sur moi. Parce que je me suis retourné pour demander au lanceur de boulettes de se calmer vu que ça allait tomber au contrôle. J'essayais littéralement d'aider le prof. Et maintenant, il est debout devant de la classe, le visage tout rouge avec une veine qui palpite sur son front, me pointant du doigt comme si je venais de rayer sa voiture. Le prof a dit: qui tu crois être? J'ai pas besoin d'une lèche-botte pour faire mon travail à ma place. Peut-être que si tu passais moins de temps à vouloir être la préférée de tout le monde et plus de temps à t'occuper de tes affaires, tu serais pas aussi insupportable. D'un coup, 30 élèves me fixent. Mon visage est en feu. Mes mains tremblent sous mon bureau. Et j'ai vraiment envie que le sol m'avale tout entière. Tout ce que je peux faire, c'est hocher la tête et dire oui, monsieur. Parce que si j'essaie de dire autre chose, je vais pleurer. Et quelque chose se déconnecte à l'intérieur de moi. Maintenant, ce que mon prof de bio aurait vraiment dû comprendre avant de me crier dessus, c'est que je connais la plupart de ses élèves depuis l'école primaire. J'ai donné des cours particuliers à la moitié d'entre eux. Je les ai couverts quand ils étaient en retard. J'ai partagé mes notes avant chaque contrôle. J'ai apporté des snacks pendant les semaines d'examen. Ils me doivent des services depuis des années. Donc, quand je leur demande de se calmer, ils se calment. C'est pas que je me la raconte. C'est juste comme ça que ça marche depuis toujours. Ah, et ma mère est l'approviseur, ce qui aide probablement. Mais le truc qu'il n'a vraiment pas capté, c'est que j'étais la seule raison pour laquelle sa classe était gérable. Et écoute, ce prof est nouveau, mais il avait déjà eu pas mal de problèmes jusqu'ici. C'est le genre qui parle aux élèves comme si on était débiles et qui s'énerve vraiment quand on ne le vénère pas. Alors, j'ai pris une décision. Si mon prof de bio ne veut pas de mon aide, il ne l'aura pas. Au cours suivant, un des clowns de la classe se met à balancer de la musique à fond depuis son téléphone en plein cours magistral. Le prof lui dit de ranger ça et le gamin l'ignore complètement. Je ne lève même pas les yeux de mon cahier. Ensuite, le prof écrit une formule complètement fausse au tableau et je le vois tout de suite. Mais je reste juste assise là et je le laisse enseigner toute la leçon avec de mauvaises informations. La deuxième semaine devient plus chaotique. Les élèves parlent par-dessus lui en permanence et un gamin ramène un sac entier de bonbons et commence à en lancer dans toute la salle pendant un contrôle. Le prof hurle, perd complètement les pédales et moi je suis juste tranquillement en train de remplir mes réponses. La troisième semaine vire au chaos total. Un des clowns met une poignée de punaises sur sa chaise, ce qui je sais est puéril, mais le regarder bondir et devenir violet pendant que tout le monde pète un câble était vraiment iconique. Les élèves commencent à filmer ses crises. À la quatrième semaine, même les élèves qui ne posent jamais de problème le testent. Cette fille qui est restée silencieuse toute l'année s'est levée et est sortie en plein cours, sans donner d'excuses. Un autre gamin se met à jouer aux jeux vidéo sur son ordinateur en pleine classe. Et à chaque fois, le prof me lance ce regard désespéré comme s'il me suppliait de régler ça. Je le fixe juste avec un regard vide. Puis vient de la réunion. Je suis convoqué au bureau de l'approviseur, qui est le bureau de ma mère, et le prof de bio est déjà là, l'air bien trop content de lui. Nous devons discuter du comportement de cet élève. Il commence. Elle aidait à gérer la classe, et maintenant elle reste délibérément assise là pendant que les élèves font n'importe quoi. Elle rend mon travail impossible. Ma mère se tourne vers moi et demande si c'est vrai. Je hausse les épaules. J'ai arrêté d'aider après qu'il m'ait traité d'insupportable devant 30 personnes pour avoir demandé aux élèves d'être calmes. Le prof de bio fait ce geste dédaigneux comme s'il chassait un insecte. Elle fait du théâtre. Je corrigeais simplement son comportement déplacé. Ma mère se fiche complètement. Pardon. Qu'est-ce que vous venez de dire à mon enfant? Il a l'air vraiment confus. Votre enfant? Oui, dit ma mère. Mon enfant. Le prof de bio lâche un rire nerveux et dit: j'ai dit qu'elle faisait du théâtre. La voix de ma mère descend à ce ton calme, qui fait encore plus peur que les cris. Vous venez d'admettre avoir traité une élève d'insupportable pour avoir essayé de vous aider, et maintenant vous la rabaissez encore. Juste devant moi, l'approviseur, et plus important encore, sa mère. J'ai vu la couleur quitter son visage en temps réel. Il a été viré 3 semaines plus tard. Ma mère a mentionné au dîner que pendant sa dernière réunion, il insistait encore que les élèves étaient le problème et qu'il